Bonjour, je suis Béatrice Elbez et on est le 22 novembre 2021. J'ai porté plainte malgré les menaces de mort qu'on regardera par mail tout à l'heure. Si tu vas porter plainte, je te tue avant que tu aies pu attendre le tribunal. Ça, c'est mail reçu à 1h du matin cette nuit. Tout un cirque toute la soirée d'hier pour me terroriser, à faire sonner sûrement par des indices sur l'interphone pour faire croire que c'était Corinne Maury qui avait dit qu'elle allait venir défoncer ma porte. Je suis sans traitement, je suis déterminée à me débarrasser de toi. Après, c'était je suis dans l'immeuble, je suis dans l'immeuble, la fin de ta vie est proche. Enfin bon, des trucs absolument délirants. Plein de menaces de mort depuis 3 jours. Regardez, j'ai sonné plusieurs fois à ton interphone. Là, c'était à 21h33 hier soir. La fin de ta vie est proche, je me trouve dans ton immeuble. Elle y est restée 4 heures sans venir. Hein. Et puis, elle n'a pas défoncé ma porte. Et après, à 1h du matin, si tu vas porter plainte, je te tue avant que tu aies eu le temps d'atteindre le tribunal BA. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment elle, parce qu'on peut faire des adresses mail. Hein, ça peut être quelqu'un du lobby qui utilise son adresse. Mais les premiers mails, je pense que c'est elle. Hein. Ceux où elle dit qu'elle sort de l'HP, qu'on lui a enlevé son traitement. Enfin, on regardera ce mail parce que c'est le plus important. Tout à l'heure, j'ai déjà montré un peu partout. Hein. Ce mail, je sors de l'HP et contre une irresponsabilité pénale, elle a eu des missions pour pas être condamnée. Et puis, on lui a enlevé son traitement et donc, je ne vais pas te faire de cadeau, ils m'ont enlevé mon traitement, nanana. On regardera tout ça. Des menaces de mort qui ont été s'amplifiant, mais qui ne m'ont pas empêché de porter plainte, comme vous le voyez, puisque donc le 21 novembre, là, en début d'après-midi, j'ai déposé plainte auprès du tribunal contre Corinne Maury, qui me menace de mort à fond le caisson, et qui serait donc une paranoïaque sans traitement, qui est passée à la préfecture de police de Paris, à l'infirmerie psychiatrique, là où était passé aussi Nicolas Godon, où apparemment on instrumentalise de manière criminelle des malades schizophrènes pour leur faire commettre des actes criminels ou pour terroriser ou aller jusqu'à des actes criminels. Et en profitant du fait qu'on leur donne l'irresponsabilité pénale et que donc il n'y a pas de coupable, hein, personne n'est condamné, ni la police, ni le lobby. On affiche là des cartes d'identité pour détourner les soupçons par rapport au lobby judéo-nazitionniste et par rapport à la police. On montre comment une carte d'identité. Et pour essayer de faire croire, la petite stratégie, c'est « Oh, bah, elle a fait des vidéos, Béatrice Elbez, c'est imprudent, bah, il y a un fou ou une folle qui l'a tué. Oh là là, mais c'est pas le lobby, hein, c'est pas la police, c'est une imprudence, c'est très dangereux de mettre des vidéos avec des documents et son adresse. Ah, voilà. » Alors qu'en fait, c'est la police qui les manipule. Carrément, on leur enlève leur traitement pour qu'ils soient plus malléables et plus dangereux. Hein, et on les manipule contre une irresponsabilité pénale et donc pas de condamnation, en échange de quelques missions. C'est marqué noir sur blanc. C'est ce qui a été fait aussi. Il n'avait pas de condamnation, mais contre des menaces d'internement, Nicolas Godon a été aussi manipulé dans cette même infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. On lui a enlevé son traitement, un psychiatre de cette infirmerie. Il s'en est étonné. On lui avait mis du Valium. Comme ça, après, ils sont dans un état pas possible et on les manipule. Ils sont beaucoup plus instrumentalisables et on les manipule et on les envoie terroriser, on les envoie terroriser ou bien tuer ou menacer de tuer en tous les cas, donc possiblement tuer en se disant comme ça on dira que c'est pas nous, c'est pas la police, c'est pas le lobby. Alors c'est bel et bien la police et le lobby aux manettes, c'est-à-dire c'est la police aux ordres du lobby judéo-nazitionniste, puisque la France est, il suffit d'ouvrir les médias pour voir, hein, elle est aux mains du lobby judéo-nazitionniste. Hein. C'est eux qui font les guerres, c'est eux qui font tout, de la politique. Je vous dis, Macron et tout ça, c'est un gouvernement fantoche. Donc ma plainte du 22/11/21 contre Corinne Maury pour menaces de mort instrumentées par police et lobby. Des menaces de mort depuis 3 jours, hein, chaud. Et donc, il y a de quoi s'inquiéter parce que si une malade schizophrène sans traitement peut faire effectivement, qui dit en plus, j'ai pas peur d'être interné, c'est ma seconde maison, il est prévu que je sois réinterné après ma mission, je serai déclaré responsable pénalement, je ne vais pas te rater parce que ils m'ont enlevé mon traitement, donc je ne te ferai pas de cadeau, je suis déterminé à me débarrasser de toi, puis après ça va jusqu'à je te tue hein, si tu portes plainte. Bon, un pur délire. Hein. Donc évidemment, je porte plainte devant tout ça. Hein. Et avec je vous dis, là, les sonneries d'interphone pour essayer de m'effrayer le soir à 9h30 hier soir, hein, ça a été jusqu'à 1h du matin, là, un cirque pas possible pour essayer de me terroriser. Alors, urgent, ce qui n'a pas empêché ma détermination, moi, à porter plainte, bien évidemment. Donc, on continue. Donc, je demande au procureur de signaler à la police
ce qui n'avait pas été fait pour la plainte contre Guillou le 7 octobre 2021. Plainte contre des menaces de mort contre moi et contre Nicolas Godon. Dès le 7 octobre 2021, j'en avais parlé dans ma plainte contre Sarkozy. J'avais demandé au procureur de s'occuper aussi de ce Christian Guillou pour ces menaces de mort, preuve à l'appui pour moi. Et dès le 27 septembre, c'est-à-dire juste après mes 2 vidéos preuves, 1 sur 2 et 2 sur 2, faites en septembre 2021, preuve de ma terrifiante persécution depuis 2002 en crescendo, c'est Sarkozy. Ça fait 9 heures en tout, 3h30, 5h30. Il faut absolument regarder ces vidéos, vous allez halluciner devant les preuves, tellement c'est grave. Toutes les preuves sont là, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai été menacée de mort par Christian Guillou, 3-4 jours après que j'ai déposé la 2e vidéo. Si ces vidéos étaient sans intérêt, j'aurais pas été menacé de mort, bien évidemment. Et depuis, ce sont des menaces de mort. Il a continué à me menacer de mort puisque la plainte n'était pas traitée, le Guillou, parce que le procureur, classe sans suite, ne traite pas les plaintes pour Béatrice Elbez. Voilà, comme les fausses chaînes. Béatrice Elbez, nouvelle chaîne, décembre 2020. Ce sont des fausses chaînes qui sont là pour me salir dans l'opinion publique, qui sont là depuis 1 an, alors que le dépôt de plainte date de décembre 2020, avec une requête pour qu'on supprime en urgence. Le procureur, 7 mois après, a classé sans suite en mai 2021. Autant dire que c'est une complicité ignoble, vu la gravité des 73 vidéos qu'il y a sur ces chaînes écœurantes, faites en harcèlement, en réseau criminel par le lobby judéo-sioniste pour me faire passer pour folle. C'est les méthodes du Sarkozy et de toute cette clique. On salit, on fait passer pour fou, on dégrade l'image pour qu'on ne la croie pas. C'est une sorte de guerre de communication sur les réseaux, parce que ce sont des criminels. Leurs méthodes sont monstrueuses, bien évidemment. De salir quelqu'un, de salir mon père avec son vrai nom, de faire croire que j'écris mon père est une ordure, il a pratiqué Jean-Claude Ramy-Melbez, avec vrai nom, vrai prénom, est une ordure, il a pratiqué l'inceste sur moi, tout ça est faux, bien évidemment. Et chaîne faite avec usurpation de mon identité et de ma photo. La plainte est avec partie civile depuis juin. Je vais vous mettre mon image, j'ai oublié. Et avec partie civile depuis juin 2021. Le doyen des juges, vous croyez qu'il a retiré ? Ils peuvent traiter la plainte en supprimant, c'est la première chose qu'ils auraient dû faire. Non, c'est toujours là et ça continue d'être alimenté parce que la justice, elle est complice dans cette histoire. Toutes mes plaintes sont traitées en mascarade ou carrément bloquées, que ce soit au TGI Nanterre ou au TJ Paris. On met plainte contre la police, tout ça pour les venues le 25 novembre 2019 et le 12 avril 2020 pour essayer de m'embarquer aux urgences. Je crois que je ne l'ai pas dit, je le répète, c'est très important parce que comme mes vidéos sont de plus en plus muselées, bientôt on va avoir 2 vues avec quasi 7000 abonnés. Ils sont en train de vider d'ailleurs, faites attention, ils m'ont enlevé une vingtaine d'abonnés depuis 2 jours, 20. Parce que comme ils mettent un nombre dérisoire, 300 et quelques vues au bout de 6 jours, avec quasi 7000 abonnés, ils sont en train de vider le compte pour que ça puisse être un petit peu crédible, parce que là ça ne l'est pas du tout, bien évidemment. Donc ils enlèvent par paquet, l'affaire est de plus en plus grave, je produis les preuves. De menaces de mort à répétition, de choses infiniment graves, la torture très cruelle, plus cruelle que jamais, une privation de sommeil, des brûlures par micro-ondes qui me donnent des nausées, parce que beaucoup plus intense qu'avant, en continu, de la tête aux pieds. Ils ne ciblent pas exclusivement les poumons, parce qu'ils veulent pas trop que je parte en quinte de tout, pas possible, mais je tousse quand même. Mais comment ça va vers des cancers, ou ça peut aller vers un arrêt cardiaque ou un AVC, mais souvent ça va vers des cancers. Le but, c'est de faire mourir avec les apparences de la maladie, confirmée par Barry Trower, qui dit on rend malade des opposants ou des ennemis, les gouvernements avec les micro-ondes, rendent malades, éliminent des opposants, les rendant malades et en les faisant mourir à petit feu. Je vous ai montré ce document à peu près partout et donc sur ces fameuses vidéos preuves, avec toutes les preuves de la torture électronique. Regardez ces deux vidéos. Maintenant, on va lire cette plainte. On voit que j'ai déposé, donc je ne sais plus si j'ai montré ou pas, le 21 novembre 2021 contre Corinne Maury. Donc aujourd'hui, voilà, malgré les menaces de mort. Allez, on y va. Urgent, plainte à signaler à la police en urgence car je n'ai aucun recours près la police. Impliqué par délit grave éprouvé ici encore. Dans ma persécution, parce que vous allez voir la plainte, dans ma persécution étatique criminelle et constituant un danger pour ma liberté et ma sécurité. Vous avez toutes les preuves de cette persécution dans les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2 que je vous remontrerai à la fin, qui font 9 heures en tout. Il faut regarder petit à petit, mais tout regarder. La réalité dépasse la fiction. Et j'ai commencé par la page 14 de l'appel de mon avocate Isabelle Coutempère, appel, où elle montre où elle dit que tous les diagnostics ont été faits avec strictement rien et que l'internement de 26 jours en 2013, donc 11 ans après le début de la persécution, malgré des courriers en mon soutien par des politiques, des directeurs de labo, etc. Donc un acharnement de l'assassin Sarkozy, parce que c'est lui qui est aux manettes dans l'affaire. Il faut regarder ma plainte contre Nicolas Sarkozy, regardez donc toutes les preuves. Un acharnement à m'interner, pourquoi ? Pour commencer à me brûler en slow kill par torture électronique, qui va vers la mort,
mourir à petit feu. C'est donc bien la dénonciation d'un crime par Barry Trower, en chair et en os, à la retraite, à la Navy, expert en micro-ondes, qui était un physicien expert en micro-ondes, qui est un physicien expert en micro-ondes, puisqu'il est toujours en vie. Et donc, je ne sais plus ce que je vous disais, je suis tellement fatiguée, je suis éclatée de fatigue. Bon, puisque privé criminellement de sommeil, brûlé par micro-ondes, ça passe sous le derme, donc on ne voit pas les brûlures, etc. Je ne sais plus si je l'avais dit ou pas dans cette vidéo. Parce que j'en ai fait une tout à l'heure, elle n'allait pas, donc peut-être je répète des trucs, c'est pas grave. Et en plus, je dois les répéter puisque mes vidéos sont très muselées, donc il faut que les mêmes messages soient dits dans plusieurs vidéos, parce que si je les dis que dans une seule, je vais toucher personne. Enfin, je vais arriver à atteindre personne, le message passera pas. Donc je suis obligée d'employer cette technique artisanale de répéter comme un petit perroquet. Je préfère faire ça que de ne pas répéter et qu'on ne sache pas, puisque mes vidéos sont cachées. Et avec un nombre de vues dérisoire qui ne correspond absolument pas à la réalité, parce qu'il y a bien plus que 7000 abonnés. Ça fait 3 ans que c'est bloqué. Il y avait 7225, on en est à 6906. Ils en ont enlevé encore 20 hier. Et alors que l'affaire est de plus en plus grave, il y a forcément de plus en plus d'abonnés, puisqu'il y a de plus en plus de preuves que l'affaire est de plus en plus horrible. Bah non, ils sont en train de baisser, ce qui n'est absolument pas crédible. Hein. Alors je le dis aux faussaires, chiche, mettez 10 abonnés, qu'on rigole, chiche. Parce que si vous croyez m'empêcher de faire mes vidéos avec ça, vous mettez le doigt où je pense et bien profondément. Ça ne m'empêchera pas de faire savoir. Je sais qu'il y a bien plus de gens que ça qui regardent et surtout je sais que beaucoup maintenant ont compris que c'est à la gueule du client le nombre de vues. Hein. Moi, tous vos commentaires sont bloqués, je le répète ici aux internautes depuis juillet 2019. Il y avait plein de commentaires de soutien, plus un seul du jour au lendemain, comme les SMS, comme les mails, comme les messages vocaux, hein, sous contrôle portable, pour que je n'ai aucune aide, aucun soutien, plus aucune rencontre nouvelle, que les gens ne puissent plus m'appeler. J'avais plein d'appels de l'étranger aussi, Italie, Maroc, Belgique, Suisse, même de la Réunion d'ailleurs, hein, Espagne, je n'ai plus, Algérie, plus rien. Voilà, on fait mettre en état de siège, on brûle et on prive de sommeil criminellement pour casser les défenses immunitaires. Voilà les méthodes de Sarkozy et de toute cette clique judéo-nazi sioniste. Hein, et de façon prouvée dans une persécution monstrueuse avec personne qui m'aide, puisque cette dissidence c'est des collabos vendus. Alors là, on ne peut, je vous l'ai prouvé d'ailleurs dans les 2 vidéos, regardez-les, vous verrez plein de preuves. Sora les Dieudonné, qui file des quenelles d'or à ceux qui me font passer pour folle internée. La presse, elle est couchée devant le lobby, complètement, hein, puisqu'elle est subventionnée maintenant, depuis qu'il y a les réseaux, très peu de gens achètent des journaux, hein, et donc ils sont aux ordres, hein, bien couchés. Mon avocat de CT a possiblement me collabore, me refuse tout rendez-vous, ne répond plus à mes mails sans aucune raison, alors qu'il y a un appel en cours très important et que j'ai lui dit que je suis torturée pire que jamais, que je suis en danger de mort et qu'il y a plein de plans fomentés par la police pour essayer de me mettre sous tutelle, ce qui annulerait ma parole devant la loi, comme il y a plein de plaintes. Ce qu'ils veulent, c'est casser mes plaintes. Ce qu'ils veulent, c'est que je ne retourne pas sur les réseaux, qu'on ne sache pas la suite. Ce qui était prévu, c'est de me tuer par torture, que je passe pour folle après ma mort. Or, comme elle demande la destruction de tous les documents psychiatriques en raison des graves diffamations par les experts psychiatres, c'est la raison pour laquelle cette requête a dû subir des pressions au tribunal de Versailles, puisqu'elle a été rejetée dans sa totalité, ce qui n'est absolument pas normal, puisque ma requête est bloquée, elle en parlait aussi de façon totalement illégale. Il y a beaucoup de choses, et elle demandait la destruction en déclarant que les diagnostics ont été faits avec strictement rien à l'appui, des diagnostics très dangereux, hein, donc des méthodes criminelles, schizophrènes, dangereuses, etc., Vite, on est déjà à 13, donc il faut que je lise ma plainte. Regardez cette page 14 que j'ai mise en légitime défense du mémoire supplétif de juin 2021, donc toujours en cours cet appel. Regardez-la, elle est au début de la première vidéo. Alors, urgent, plainte à signaler à la police en urgence car je n'ai aucun recours près de la police impliquée par délit grave et prouvé ici encore dans ma persécution étatique criminelle et constitue un danger pour ma liberté et ma sécurité. Objet, dépôt de plainte contre Madame Corinne Maury, identité à vérifier. Pour vérifier que c'est bien elle qui a écrit les mails. Il faut vérifier. Pour menaces de mort graves et répétées par mail depuis le 19 novembre 2021. Il s'agit de son aveu même d'une malade schizophrène, instrumentée par police aux ordres du lobby. C'est ce qu'elle a mis dans les... Enfin, qu'elle était une malade schizophrène, on regardera les mails après, aux ordres du lobby judéo-sioniste, dans le cadre de ma persécution étatique criminelle, où la police est déjà impliquée très gravement. Après avoir tenté de me piéger, dans des mails le 18 et 19 novembre 2021, là, ces jours derniers, avec un soi-disant soutien dans mon affaire et en me fournissant aussi sa carte d'identité. En fait, il y a 8 papiers d'identité, passeport, tout un tas de trucs. Il y en a un, on la voit où elle le brandit, mais elle est très pimpante. Alors donc, je me demande quand est-ce qu'a été prise cette photo. Elle dit qu'elle va enfoncer ma porte, hein,
après m'avoir tenté de me piéger. Elle dit de me faire croire qu'elle me soutenait. Elle dit qu'elle va enfoncer ma porte et aurait suivi un stage pour ce faire, pour défoncer les portes. Voir ses mails dans clé USB jointe. Je parle au procureur puisque j'ai joint les preuves de tous mes dires. Je cite, je vais venir chez toi finir le taf que l'autre PD n'a pas été capable de faire. Elle parle de Nicolas Godon. Il s'agit donc au moins de me terroriser, au plus de vraiment me tuer, hein. Soit c'est pour me terroriser, soit c'est pour aller jusqu'au bout en disant « Oh, c'est une folle, hein, c'est pas la police, c'est pas le lobby, c'est une folle, c'est imprudent de mettre ces vidéos. » Je sais plus si je l'ai dit ou pas. Hein. Béatrice Elbez a été imprudente, ça n'a rien à voir avec le lobby ni avec la police. Hein. C'est une folle dans un coin ou un fou dans un coin qui a tué Béatrice Elbez. Non, 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 non. Ce sont des fous criminels comme le Guillou, enfin c'est pas un fou lui, c'est une petite frappe criminelle, hein, contre du fric, prêt à tout, à tuer père et mère, ou des malades schizophrènes. Nicolas Godon a refusé, lui, donc maintenant il est menacé de mort par les mêmes qui menacent de mort, hein, puisqu'il est dans l'autre camp. Et là c'est une nouvelle, ils ont fait appel à une nouvelle schizo, Corinne Maury, qui menace de mort et tout. Et donc si j'étais tué, hein, hypothèse, eh bien, ce serait bien la police et le lobby derrière, puisque c'est une instrumentalisation à la préfecture de police de Paris, à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Hein, des missions contre une... on lira le mail après. Elle fait référence ici à Nicolas Godon. Quand elle dit « je vais venir chez toi finir le taf que l'autre PD n'a pas été capable de faire ». Elle fait référence ici à Nicolas Godon, autre malade schizophrène que j'ai vu depuis, donc lui je l'ai vu, elle je l'ai jamais vu, instrumentalisé dès 2020 Nicolas Godon dans la même infirmerie psychiatrique de la préfecture police de Paris pour commettre des actes de nature criminelle prouvés. Menace de mort à ma porte filmée par lui, hein, en mai 2020, j'ai montré ça dans les vidéos 1 sur 2, c'est assez terrifiant. Puis en 2000, on va t'assassiner, on va te détruire, je vais te tuer, ne sors plus de chez toi, la police c'est moi, le lobby c'est moi. Bon. Puis en 2021, des menaces carrément pour carrément me buter et se suicider ensuite. Hein, message à l'appui. Après être entré en contact, et c'est vraiment le cas, hein, il devait être suicidé avec des médicaments qu'il n'aurait rien senti, hein, comme il n'avait pas de traitement, ils l'ont complètement manipulé. Après être entré en contact avec lui au téléphone en février 2021 lors de ses menaces de mort et supprimé en juillet 2021 ma plainte déposée contre lui en mai 2020, car c'est une victime, et il a refusé courageusement en février 2021 de faire cette mission à mon encontre, mission criminelle. Mais il est, comme cela était prévisible, menacé de mort lui aussi depuis, preuve à l'appui, notamment par le Christian Guillou qui m'a menacé de mort aussi, là dernièrement, j'ai déposé plainte, via ceux qui ont tenté de le réinstrumentaliser, qui lui ont dit tu vas le payer, puisqu'il ne voulait pas faire sa mission, il voulait arrêter, il ne voulait plus faire ça, quoi, qui ont tenté, puis il ne voulait pas se suicider surtout, qui ont tenté de le réinstrumentaliser à 2 reprises en octobre 2021, hein, donc le mois dernier, mais qui se sont heurtés à son refus. Il a à nouveau refusé. Voir ma plainte contre Christian Guillou du 14 novembre 2021 pour ses menaces de mort contre moi et contre Nicolas Godon. Hein, nous avons menacé tous les 2 fois, je dis ça donc au procureur de Nanterre. Cette Corinne Maury écrit en mail qu'on lui a enlevé son traitement à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture, ce qui, dit-elle, la rend plus dangereuse, voir ses mails en clé USB jointe. La même chose avait été faite, c'est au procureur que je parle, je vous lis la plainte, la même chose avait été faite pour Nicolas Godon en 2020 dans la même infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris pour rendre ces malades déjà fragiles, schizophrènes, hein, encore plus malléables, instrumentalisables et plus dangereux. Donc ce sont des méthodes hautement criminelles. Je compte donc déposer en parallèle une plainte contre la préfecture de police de Paris, dont dépendent les locaux de l'infirmerie psychiatrique, pour l'ensemble de ces faits qui sont d'une criminalité absolue, par graves abus de faiblesse sur des malades schizophrènes, abus faits en bande organisée, avec médecins, avec... le lobby utilisant la police, préfecture de police, en profitant sordidement de leur fragilité, après ils se retrouvent avec aussi des éléments du lobby qui les manipulent, également des médecins, faits par graves abus de faiblesse sur des malades schizophrènes, abus faits en bande organisée, le lobby utilisant la police, en profitant sordidement de leur fragilité psychique afin de leur faire commettre des actes de nature criminelle, en leur assurant d'avance une totale impunité pour irresponsabilité pénale, voire en usurpant l'identité de certains d'entre eux, possiblement, hein, puisque je me dis, est-ce que c'est vraiment elle qui a écrit la suite des mails ? J'ai l'impression qu'elle a écrit les premiers, mais pas ensuite. Ce qui permet au lobby, mais peut-être qu'elle les a tous écrits, hein, ce qui permet au lobby judéo-sioniste, aux manettes utilisant la police, de faire terroriser ou de faire tuer, lui aussi, donc ce lobby, impunément ses cibles. Ce qui permet d'utiliser ou de faire tuer lui aussi ses cibles, lui aussi en parlant de quoi, de qui? Je ne comprends pas très bien ce que j'ai mis voir en usurpant l'identité.
contre la préfecture de police de Paris, dont dépendent les locaux de l'infirmerie psychiatrique pour l'ensemble des effets qui sont d'une criminalité absolue par graves abus de faiblesse sur des malades schizophrènes, abus faits en bande organisée, le lobby utilisant la police, en profitant sordidement de leur fragilité psychique afin de leur faire commettre des actes de nature criminelle en leur assurant d'avance une totale impunité pour irresponsabilité pénale, voire en usurpant l'identité de certains d'entre eux. Peut-être qu'il y en a, quand ils décèdent, on prend leur identité, ou même qu'ils terrorisent, parce qu'ils se servaient du nom de Nicolas Godon sur Amazon pour faire des faux commentaires avec son nom, ou mettre son numéro de téléphone en disant que c'était un numéro de laboratoire qui répondrait par SMS. Ce qui permet au lobby judéo-sioniste aux manettes, utilisant la police, de faire terroriser ou de faire tuer lui aussi impunément ses cibles. Voilà. Oui, c'est-à-dire que les malades schizophrènes tuent impunément, mais c'est le lobby derrière, en fait, qui fait tuer ses cibles impunément en se servant de malades schizophrènes, donc on déclare irresponsable pénalement. Comme ça, il n'y a pas de coupable, personne n'est condamné. Pratique, hein? Pratique et ignoble. Donc pour ce faire, on leur retire leur traitement. Je demande donc, et puis on leur propose une mission en échange, soit vous ne serez pas interné, soit en échange, on vous laisse en liberté, soit en échange des menaces à l'internement ou des condamnations à la prison. On vous met irresponsable pénalement, mais en échange, c'est le cas de Corinne Maury, vous acceptez des missions. Je demande donc une enquête. Là, je parle au procureur de Nanterre, et l'interpellation en urgence via la police de cette malade Corinne Maury, au vu de sa réelle dangerosité, prouvée par la nature de ses mails, si c'est bien elle qui les a écrits, car le lobby est capable d'usurper des identités pour se cacher derrière. Ils font des fautes partout, des faux tweets, des fausses chaînes, des faux profils, des faux comptes, des fausses maladies juives, des faux sur la santé mentale, des faux sur la santé physique, des faux avec usurpation d'identité, des faux commentaires, des faux chaînes, il n'y a que des faux. Et des faux tweets, là, maintenant, dernièrement, ça se multiplie avec agent A majuscule, G-E-N-J majuscule, agent J, qui est un gars du lobby, qui fait des faux comptes, qui écrit des saletés sur moi pour faire croire que je dis que les gilets jaunes sont téléguidés par le Mossad. Il ose mettre, Béatrice Elbez a dit, elle est en plein délire, elle a dit, les gilets jaunes sont téléguidés par le Mossad. C'est-à-dire qu'il dit des trucs que je n'ai jamais dit, des trucs délirants, pour me faire passer pour délirante. Voilà ce que fait cette petite saleté. Planqués sous un pseudo, puisque c'est pas des courageux, c'est des lâches. Toute cette clique de Libanais et compagnie, il y en a là, rien Conversano, tout qu'on fait des chaînes dégueulasses ou qui font des commentaires dégueulasses, on les voit là, qui arrivent tous ensemble pour aller sous des fausses chaînes, essayer de me salir. On commence à les connaître. Leur place est en tôle, je le dis, pour faire ce qu'ils font. Si c'est bien elle qui les a écrits, parce que tout ça est fait sciemment, c'est-à-dire c'est un harcèlement criminel en réseau. Si c'est bien elle qui les a écrits, car le lobby est capable d'usurper des identités pour se cacher derrière. Et je demande aussi qu'elles soient empêchées de me nuire et d'approcher de mon domicile. Prendre des pseudos pour faire des faux comptes et écrire des commentaires de faussaires, vous vous rendez compte que ça soit sur Twitter, sur les réseaux, sur YouTube, sur Amazon. Je rappelle aussi qu'en tel contexte criminel, de persécution étatique, le non-traitement délibéré de mes plaintes, notamment celles pour menaces de mort prouvées, relèverait là aussi d'une claire complicité. C'est ce que je dis au procureur. Ce non-traitement de nombre de mes plaintes ne faisant que confirmer le caractère étatique de ma persécution, remontant à Nicolas Sarkozy, utilisant de façon prouvée les moyens de l'État, entre autres la justice et la police depuis fin 2002 dans ma persécution. Voilà, parce que mes plaintes sont traitées en mascarade ou ne sont pas traitées. Ce non-traitement de nombre de mes plaintes me faisant confirmer. C'est un traitement en mascarade, j'aurais dû ajouter, oui, en mascarade. Donc, pièce jointe, clé USB, j'aurais dû ajouter ce non-traitement ou traitement en mascarade. Donc, avec des faux témoignages, des faux procès-verbaux. Et puis, mais c'est pour les menaces de mort, la plainte c'est très important, que j'avais déposée et que j'ai enlevée en juillet 2021, mais elle était déposée depuis mai 2020. Elle n'a jamais été traitée, 1 an et 4 mois plus tard, aucune convocation de Nicolas Godon. D'ailleurs, on lui avait dit qu'il ne serait pas convoqué, qu'il ne fallait pas qu'il s'inquiète. À l'époque, je n'étais pas rentré en contact avec lui, il n'avait pas encore refusé l'émission. Bon, il n'était pas menacé de mort, puisque tout ça c'est venu après. Donc, en 1 an et 4 mois, plainte avec partie civile, au TGI Paris, Sabine Kéris, n'a jamais fait convoquer Nicolas Godon ni moi, ce qui a permis qu'on essaye, qu'on le réutilise en février 2021 pour lui dire de me buter et de se suicider après, mais là il n'a pas voulu. Comme ça ils auraient supprimé les deux en même temps, c'était pratique. Lui parce que son nom était connu et que ils n'aiment pas ça. Et puis après, maintenant qu'il a parlé, après qu'il m'a tout confié, alors là maintenant il est menacé de mort, très clairement, sa vie est en danger, comme la mienne. Alors, la plainte n'a jamais été traitée. Moi non plus, j'ai pas été convoquée. Au bout d'1 an et 4 mois, c'est pour pouvoir se resservir. C'était pour pouvoir se resservir de Nicolas Godon qu'ils ont
cherchez à utiliser à nouveau le 13 octobre. Hein, regardez mon réquisitoire supplétif. Je le mets dans les descriptifs sous mes vidéos. Là, vous cliquez. Vous cliquez sur le carré, si vous avez un téléphone, un smartphone, moi j'en ai pas, par le système Android, vous cliquez sur le carré, vous avez le descriptif avec tout un tas de liens, notamment les liens, mes vidéos preuves, les deux, ma plainte contre Nicolas Sarkozy, regardez le texte, il est très intéressant, ce sont ces vidéos qui sont jointes, les vidéos de menaces de mort aussi, 4 jours après les dépôts, 4 jours après la publication de ces 2 vidéos preuves. Je vous lis le texte en zoom, je vous montre le récépissé comme je l'ai fait là, exactement pareil. Et vous avez aussi le réquisitoire supplétif du 23 octobre 2021, quand Nicolas Godon m'a appelé à l'aide le 18 octobre, puisqu'on a tenté de le réinstrumentaliser le 13 octobre 2021, il a refusé. Avant de partir, le gars lui a dit « tu vas le payer », un gars qu'il connaissait, qui serait apparemment, donc tout ça je le dis en légitime défense au sens pénal du terme, un gars qu'il connaissait sur Twitter, écoutez mes vidéos, lisez le réquisitoire supplétif, il est très très grave. Et puis son père a possiblement été dès le 18 octobre objet de représailles, puisqu'on lui a dit tu vas le payer parce qu'il a refusé. Donc après il s'est retrouvé dans un tas de trucs assez horribles, il m'a appelé à l'aide. Donc j'ai fait ce réquisitoire pour l'aider. Et puis j'ai déposé plainte contre Christian Guilloux qui nous a menacé de mort après, 2 fois lui, 2 fois moi, qui m'avait déjà menacé, qui m'a remenacé de mort, qui a menacé de mort aussi 2 fois Nicolas Godon là, en octobre. Et le 1er novembre. Alors, pièce jointe. Clé USB contenant une vidéo avec les mails de Corinne Maury du 19 au 20 novembre 2021, ainsi que sa carte d'identité. Et je crois que j'ai passé un passage. Je demande donc une enquête. Ah oui, voilà, je demande donc une enquête et l'interpellation en urgence via la police de cette malade Corinne Maury, au vu de sa réelle dangerosité prouvée par la nature de ses mails, si c'est bien elle qui les a écrits, car le lobby est capable d'usurper des identités pour se cacher derrière, et qu'elle soit empêchée de... Bon, voilà. Il y a quand même une image, c'est pour ça que j'ai déposé plainte contre elle, une photo d'elle, mais assez pimpante avec du rouge à lèvres, les cheveux pas du tout grisonnants, où elle tient un document de demande de passeport ou je sais pas trop quoi, je sais pas quand est-ce qu'elle a été prise cette photo. Ça cadre pas trop avec une schizophrène qui serait actuellement sans traitement et en menace de mort et qui dirait je vais finir le taf que l'autre PD a pas réussi à faire. Bon. Mais quand même, comme il y a une photo, c'est signé Corinne Maury, qu'apparemment elle est malade schizophrène. Moi, il faut bien que je porte plainte contre quelqu'un, hein, parce que porter plainte contre X, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc, étant donné que c'est signé, c'est à eux à vérifier l'identité. C'est à eux à vérifier si c'est elle qui a bien écrit les mails. C'est très facile, hein, il y a des IP aux ordinateurs. C'est le travail de la police, même si je sais qu'il y aura une mascarade. Mais ce qu'elle a décrit, qui peut expliquer qu'on m'ait menacé de mort pour ne pas déposer plainte, c'est qu'elle a bien décrit dans un des 2 mails, à la fin. Alors, je vous lis d'abord, oui. Clé USB contenant une vidéo avec les mails de Corinne Maury du 19 et 20 novembre 2021, ainsi que sa carte d'identité, et capture de son mail à 21h33 le 21/11/21. Elle a mis « J'ai sonné plusieurs fois à l'interphone, la fin de ta vie est proche, je me trouve dans ton immeuble ». On a bien sonné 3 fois, je précise. Et capture vidéo faite vers minuit sur une chaîne intitulée Corinne Maury, ouverte le 16 novembre 2021. Hein. Des vidéos, je suis dans l'immeuble de Béatrice Elbès, pour essayer de me terroriser. Hein. Et capture du dernier mail à 0h51 le 22/11/21, donc là à 1h du matin aujourd'hui. Si tu portes plainte, je vous l'ai montré, si tu portes plainte, je te tue avant que tu aies eu le temps d'atteindre, c'est atteindre, pas attendre, hein, d'atteindre le tribunal BA. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est rapidement, bonjour Madame Elbès, on va mettre, voilà. Pour voir ses mails. Merde, qu'est-ce qui se passe là? Bon, attendez. On va peut-être procéder autrement. Voilà. Et là, on va mettre du grossissement. Voilà. Elle m'avait abordé comme ça le 18. Moi, je m'en suis rendu compte que le soir, tard. 18 novembre 2021. Bonjour Madame Elbès, je me présente Corinne Maury, je suis auteur-compositeur, nanana. J'ai récemment pris connaissance de votre terrifiante affaire au cours d'une conversation avec, je vais très rapidement, hein, avec, merde, c'est où? Au cours d'une conversation, un café à la maison avec une amie que vous avez connue, il s'agit de Madame Apichankoun, hein, éprise de justice et fortement touchée par votre affaire. J'ai étudié l'intégralité du dossier via votre blog et chaîne. J'ai passé des heures à regarder presque toutes les vidéos et je suis restée sidérée face à tant d'injustice. Ne souhaitant pas me rendre coupable de silence complice, j'ai tenté d'en savoir plus en contactant les administrations, tant en justice qu'en politique. Là, c'est bidon ce qu'elle raconte, vous allez voir, auxquelles je vous avais
auxquels vous avez été confronté, c'est quoi, elle a appelé la justice et ils ont balancé des trucs, ça m'étonnerait bien, auxquels vous avez été confronté dans le cadre de votre affaire, et j'ai pu apprendre des informations terrifiantes quant à ce que le lobby est en train de mettre en place afin de vous faire taire de manière définitive. En effet, donc ça c'est bidon. En effet, vous faites l'objet d'une opération classée secret défense, donc on se demande comment elle a pu avoir des infos, visant à vous faire disparaître. Je ne peux hélas en dire plus par mail, tout ce que je peux vous dire c'est de fuir de votre appartement, et le plus vite possible dès la nuit tombée, hein, donc dès 9h du soir, 8-9h, comme vous l'avez déjà fait au début de l'année 2020, en passant la nuit dans un endroit, je n'ai jamais passé la nuit à l'extérieur, hein, dans un endroit discret de votre quartier, classé zone sensible. Je suis dans une tour classée zone sensible, hein, c'est là où j'habite. J'ai jamais passé la nuit dehors. Puis regagnez tout aussi discrètement votre logement après le passage potentiel des agents, 6h du matin au plus tard. Ah bon, il y a des agents qui passent la nuit à 6h du matin au plus tard. Donc tout ça est bidon. Hein. Au passage, j'en profite pour vous informer que Corinna Pichackou souhaite avoir de vos nouvelles. Elle aimerait ainsi que vous l'appeliez. Ne comprend pas votre silence à son égard alors qu'elle a rédigé une attestation à votre soutien. Je rappelle que c'était en 2012 et que c'est cette personne, Corinna Pichackou, a décidé de ne plus être en contact avec moi parce que mon affaire lui faisait peur. Elle s'est même excusée, m'a demandé si je n'en voulais pas. Je lui ai dit absolument pas. Je sais que mon affaire est très grave et donc on ne s'est plus contacté parce qu'elle m'appelait régulièrement avant. Donc il n'y a eu aucune embrouille avec elle. Donc là, il y a un mensonge. Je ne sais pas de la part de qui, mais afin de prouver mon identité, vous trouverez ci-joint à ce mail les copies de mes pièces d'identité ainsi que 2 selfies de moi en train de tenir un document d'identité car il est trop facile de prendre la pièce d'identité d'une tierce personne. Ça, c'est un peu débile aussi. C'est également avec plaisir que nous pourrions nous rencontrer toutes les trois avec Corinne Happy afin de prendre un café et discuter de la mise en place, par exemple, d'un comité de soutien. Voilà. Et avec... comment ? On le voit ici, là, vous voyez, on le voit en bas, là, tout un tas de cartes d'identité, dont une photo pimpante, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été prise, mais on ne dirait pas que ça a été pris le 19 novembre, hein, parce que là, elle normalement, son traitement en mission, il est peu probable qu'elle soit souriante avec du rouge à lèvres, un truc qui ne gasse pas. Donc, on va lire la suite, vous les regarderez. Après, parce qu'il y a d'autres vidéos où j'en ai parlé. Bon, ça ne sert plus à rien d'utiliser Attendez. Comme moi, je lui ai dit, quand un dossier est classé, quand un dossier est classé défense, on n'a pas d'infos. Hein. Donc tout ça, ça colle pas. J'ai vu le mensonge aussi avec Corinna Pichackou, faire comme si elle ne savait pas pourquoi je l'appelais plus, alors que c'est elle qui voulait plus m'appeler parce qu'elle avait peur. Et j'ai trouvé le coup des 8 passeports, cartes d'identité, tout ça, c'est un peu, ça pue le lobby, hein, c'est les méthodes du lobby. Christian Guillot aussi avait envoyé sa carte d'identité pour essayer de diriger les soupçons loin du lobby judéo-sioniste et loin de la police. Bon, je répète des choses que j'ai dit dans d'autres vidéos, mais ça permet à ceux qui les ont pas vu les autres vidéos de voir. Madame, je vais être plus précise. Courant 2020, en avril et mai, vous avez reçu un appel étrange d'un numéro que vous ne connaissiez pas. Personne ne vous a parlé, mais vous avez entendu ce qui semblait être des bruits de bottes, de menottes, de solides équipements d'intervention qui pouvaient laisser penser à des policiers qui discutaient entre eux dans la rue. Peu après, vous avez reçu un SMS vous alertant de l'intervention imminente d'une équipe pluridisciplinaire, infirmiers, urgentistes, psychiatres, policiers, pour procéder à votre internement. Tout ça est vrai, et ça, elle ne pouvait pas le savoir. Hein. Elle ne pouvait pas le savoir, puisque ça, j'en ai parlé uniquement au téléphone, j'en avais pas parlé en vidéo, c'était des conversations téléphoniques, mais comme je suis sur écoute, ça veut dire qu'effectivement, elle avait des fiches du lobby. Hein. Lobby, police, qui marchent ensemble. La police est aux ordres du lobby. À la suite de cela, vous avez plusieurs nuits de suite quitté votre logement la nuit pour à chaque fois passer quelques heures dehors afin d'échapper au pire. Tout cela, je l'ai lu dans votre dossier et vous savez que ce que je dis est vrai, bien à vous, Corinne Maury. Donc là, j'ai compris avec au moins ces 2 éléments qu'elle disait vrai au niveau qu'elle a des infos à partir d'écoute. Hein. Donc elle est en lien avec la police. Et comme la police, elle est en lien avec le lobby, aux ordres du lobby, voilà. Donc elle a voulu me montrer qu'elle était informée, mais c'est pas parce qu'on lui a donné des infos sur un dossier classé, ou alors si on lui a donné des infos, c'est bien la preuve qu'elle est en lien avec la police et avec le lobby. Elle est en mission. Donc, le plus important, c'est le mail qu'il y a eu après, puisqu'elle a vu que j'étais pas dupe. Moi, je lui ai dit, si vous avez eu toutes ces infos qui sont normalement complètement confidentielles, puisque c'est des écoutes téléphoniques, j'ai jamais parlé aux gens de ces histoires de bruit de bottes et tout. Or, c'est vrai, j'ai eu un appel et puis ça répondait pas. C'est vrai que j'ai eu un SMS après pour essayer de faire comme si qu'une équipe pluridisciplinaire allait venir. Je ne sais pour quelle raison, puisque le lobby essaye de me mettre sous tutelle pour casser ma parole. Ça annule la parole devant la loi, comme il y a plusieurs plaintes, ils essayent le coup de on va la terroriser, elle va paraître effrayée, on dira on vient l'aider, on peut pas la laisser dans cet état-là, hein, il faut l'aider, elle est imprudente, regardez, il y a plein de gens qui la menacent de mort, on va la mettre sous tutelle, alors qu'ils prennent pas trop les gens pour des cons,
hein, le lobby, qui utilise les autorités, il n'y aura pas de mise sous tutelle sur cette base-là. Parce que j'ai tout à fait le droit de porter plainte face à des menaces de mort. Je ne suis pas terrorisée, même si c'est terrorisant ce qu'on me fait. Hein. J'y fais face avec une force mentale qui fait que je dépose plainte. Donc le coup de on va l'affoler en disant je suis dans ton immeuble, je vais défoncer ta porte, ceci, cela, tout, je vais te tuer avant que tu arrives au tribunal, ça passe pas là. La plainte elle est là. Donc il n'y aura pas d'histoire d'équipe pluridisciplinaire, ils vont se la mettre là où je pense. Hein. Donc c'est trop facile. Les autorités terrorisent quelqu'un, puis après on dit oh elle est en danger, on va l'aider, on va la mettre sous tutelle. Ah ben non, ça va pas marcher. Donc peut-être qu'elle essayait pour ça, pour cette raison, de me faire quitter mon logement, pour que après les services sociaux puissent dire oh, elle passe la nuit dehors, vous vous rendez compte, on peut pas la laisser dans cette situation, on doit faire quelque chose. Hein. C'est tellement énorme leur gros piège là, à 2 balles là, qui clignotent. Hein. C'est une méthode de fourbe, de vicelard, de criminel, d'un cynisme à dégueuler pendant que les plaintes ne sont pas traitées ou traitées en mascarade, hein, pendant qu'on m'isole en état de siège, pendant qu'on me torture. On voudrait en plus me foutre sous tutelle, soi-disant pour me protéger, les mêmes autorités, puisque les autorités, c'est le lobby, hein, c'est le lobby qui est aux manettes dans tout, qui a tout vérolé, la justice, la police, les universités, le rectorat, les experts psychiatres qui font défaut, dénoncés par mon avocate, hein, uniquement défaut pour me faire passer pour une folle, m'interner pendant 26 jours en 2013 pour commencer à me torturer dès la sortie en slow kill, en meurtre lent par torture électronique avec les apparences de la maladie. Tout est fait comme ça, de manière fourbe, vicelard, cruelle, pourrie jusqu'au trognon. On fait souffrir les gens parce que c'est horrible à vivre, la torture électronique. Hein. On va vers la mort, on peut rien faire. J'ai une puce, c'est via une puce, c'est-à-dire partout où on est, dans un train à l'étranger, dans un train à grande vitesse qui va à Bruxelles. Je l'ai expérimenté, tout ça dans une file d'attente à Auchan, au milieu de la France. Bon. Regardez ces messages parce que c'est le plus important, qui peut expliquer que aussi on ne voulait pas que je dépose plainte. Encore que comme la justice est aux ordres du lobby, hein, ils n'ont pas grand-chose à craindre de mes plaintes, hein, normalement. Bon, ça ne sert plus à rien d'utiliser, vous pouvez voir les horaires, donc c'est après. Donc à 4h49 du matin. Bon, ça ne sert plus à rien d'utiliser ma couverture. Étant donné que tu n'es pas dupe, on m'avait prévenu. Je sors de l'infirmerie psychiatrique, parce que j'ai tout de suite vu que c'était bidon, hein, même son premier mail, que c'était un faux soutien. Comme en plus il n'y a que des mails bidons maintenant qui arrivent depuis juillet 2019, depuis que tous les commentaires sont bloqués frauduleusement par YouTube, qui est aux ordres du lobby, comme Amazon, comme Facebook, comme VK aussi, la partie française complètement pourrie, vérolée, avec tout qui est bloqué. Eh bien, j'ai bien compris que si le mail arrivait sur ma boîte mail, c'est que le lobby l'avait laissé passer. Donc, piège. Hein. Ils n'ont pas compris que ça, je l'ai compris maintenant. Bon, ça ne sert à... je sors de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. J'y étais entrée pour des faits pour lesquels je n'ai pas été reconnue pénalement responsable. Et j'ai donc, grâce à ça, échappé à toute condamnation, en échange de quelques missions à ma sortie. Voilà. Maintenant, je vais venir chez toi, finir le taf que l'autre PD, je parle de Nicolas Godon, était incapable de faire. De toute façon, on s'en tape de lui, il a le sida et va bientôt crever seul. Voilà, c'est bien dégueulasse. Je suis schizophrène, et ils m'ont enlevé mon traitement. Donc, je te préviens, je ferai pas de cadeau. Rendez-vous chez toi, Béa. On va bien finir par le prendre, ce café. C'était donc le 19 novembre à 4h49 du matin. Et là, il n'y a plus rien eu tout d'un coup, quand j'ai reçu ça. Et à mon avis, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'était grillée, qu'elle avait grillé tout le mécanisme, le procédé de la préfecture de police de Paris. Où est passé aussi Nicolas Godon, pareil, on lui a enlevé son traitement, en lui faisant voir un psychiatre de cette préfecture de police de Paris, et où là, on l'a manipulé. Comme on arrête leur traitement, ils sont beaucoup plus instrumentalisables, puisqu'ils sont déjà fragiles psychiquement, et on leur confie des missions. Et lui, c'était en échange d'un non-internement, ils l'ont terrifié avec ça, il avait peur d'être interné, et comment on les menace d'une manière ou d'une autre contre des missions, ce qui est parfaitement dégueulasse tout en leur enlevant leur traitement. Ce mail qui est capital, c'est à partir de ce mail d'ailleurs que je veux porter plainte auprès de la préfecture de Paris pour abus de faiblesse sur des malades schizophrènes qui viennent après me menacer de mort. Mais bon, j'ai enlevé la plainte contre Nicolas Godon puisque lui, je vous l'ai dit, il a eu le courage d'arrêter. Mais voilà, après ça, on est le 19, 4h49 du matin, rien du tout. Et puis, donc je me suis dit, oh là, le lobby a vu qu'elle avait fait une bêtise, elle aussi. Ils ont dû se dire, merde, elle a voulu me terroriser. Mais en me terrorisant, du coup, elle a balancé tout le mécanisme. Ce qui se passe réellement à la préfecture de police de Paris. Parce que c'est quand on en a un, on peut douter. Quand on en a deux qui vivent la même chose quasiment,
On ne doute plus, on leur enlève le traitement, c'est toujours la même chose. On leur file une mission, hein, dans le cadre d'un deal. Tu ne seras pas condamné, on va te mettre irresponsable pénalement, mais en échange, tu fais des missions. Là où tu ne seras pas interné, mais en échange, tu fais des missions. On enlève le traitement. Tout ça est complètement d'une très grande criminalité. Voilà pourquoi je l'ai écrit. Maintenant, on va voir la suite. Je vais montrer ici parce que moi, je vous ai montré mes réponses dans les vidéos qui sont plus longues, sinon la vidéo va être trop longue. Moi, j'avais répondu, j'ai envoyé tes mails à 2 personnes de confiance qui feront tout savoir s'il m'arrive quelque chose, parce qu'elle a dit qu'elle allait finir le staff, or il avait été mandaté pour me buter ou pour me mettre un couteau sous la gorge. En février 2021, c'était pour me buter, se suicider après. En octobre 2021, c'était pour me mettre rentrer en profitant de notre bonne entente et me mettre un couteau sous la gorge, enfin me mettre un gage aspergeant, me menotter et avec possiblement aller jusqu'à un couteau sur la gorge pour que je supprime mes comptes YouTube, que je détruire il devait détruire mon matériel informatique. Enfin bref, c'est ce qui avait été dit à Nicolas Godon. Il a refusé. C'est là où on lui a dit tu vas le payer à la fin. Alors, bien tenté Béatrice, on va voir l'horaire, hein, vous allez voir, c'est après, là, c'est un message qui... Merde, attendez. Oh merde, on n'a pas la date, si. Samedi 20 novembre à 4h30, donc, pendant 24 heures, plus rien. Et puis, comme moi j'avais répondu, hein, de toute façon, je vais informer mon avocate et tu vas finir interné avec tes menaces. Je lui ai dit, hein, c'est toi qui cours de gros risques. Et là, elle me met... Bien tenté, je suis très fatiguée, le visage très gonflé là, par la parotidite. Bien tenté Béatrice, mais ce petit jeu, écoutez bien, ne prends pas avec moi, quel petit jeu, il n'y a pas de jeu, hein, leur jeu de terreur là. Ça marche peut-être avec Nicolas, mais vois-tu, il y a une différence, c'est que contrairement à lui, je suis une juive sioniste, alors tout ça c'est un pataquès inventé à mon avis. Je suis une juive, je suis pas sûre que ce soit elle qui ait continué avec ce message-là. Parce qu'en plus, ce ne sont pas les mêmes adresses mail à chaque fois, vous regarderez. Je suis juif sioniste, il y a eu au moins 5-6 adresses mail différentes, enfin, ou au moins 3 ou 4, hein, ou plus même. Je suis juif sioniste et j'ai le grand Israël chevillé au cœur. Cette mission, je la fais au nom de ma communauté, pour un idéal que j'ai défendu toute ma vie. Tout ça, c'est complètement bidon. Je me moque des conséquences pour moi, a posteriori, car ma vie ne vaut rien comparé à l'avènement du grand Israël. Bon, ça, c'est pour faire croire que c'est une juive sioniste qui a été heurtée par les vidéos soi-disant antisémites de Béatrice Elbez. Elles ne sont pas antisémites, j'aime mon père juif et je crois au Christ, aux valeurs du Christ, qui est juif aussi, et je défends les juifs antisionistes. Je fais exprès de répéter, comme Norman Finkelstein et d'autres, mais ils sont très très peu, on est très peu, hein, donc on est persécutés. Tu ne veux pas m'ouvrir? Ah oui, j'avais dit de toute façon je ne t'ouvrirai pas. Tu ne vas pas m'ouvrir? Comme si ça allait, puisqu'elle parle de prendre un café, hein, je crois, attendez. Oui, c'est parce qu'elle avait mis je vais finir le taf, je vais venir chez toi finir le taf que l'autre PD n'a pas voulu faire, n'a pas été capable de faire. Donc je lui avais dit, en plus je ne t'ouvrirai pas de toute façon quoi qu'il advienne. Alors tu ne veux pas m'ouvrir? Comme si ça allait m'empêcher de rentrer. J'ai fait des stages moi aussi, sous-entendu elle aurait fait le stage qui consiste à défoncer les portes qu'a fait Nicolas Godon en janvier 2021, m'a-t-il dit, à l'ancienne école nationale d'architecture. Mais je pense pas qu'une femme de 45 ans, elle a 45 ans au jour d'aujourd'hui, ait fait un stage pour défoncer les portes. J'ai un petit peu de mal à y croire. Donc ce mail, j'ai l'impression qu'après 24 heures, comme elle a fait des bêtises en balançant tout, hein, pour essayer de me terroriser, mais du coup elle a balancé tout ce qui se passe avec la préfecture. Peut-être qu'ils ont pris la suite pour essayer de ne plus se griller et qu'ils ont continué à faire les mails qui suivent de quelqu'un du lobby. Donc c'est à partir de ce mail-là, c'est possiblement quelqu'un ce n'est possiblement plus elle. Alors donc il me met le grosse histoire du grand Israël chevillé au cœur, le gros truc. Tu veux déposer plainte? Puis qui me raconte que j'ai fait le stage, moi aussi. Tu veux déposer plainte? C'est une blague, comment veux-tu que ça me fasse peur? J'ai des garanties, donc des garanties par la justice et tout ça. Je suis couverte via le lobby, et de toute façon, tes plaintes ne sont pas traitées. Comment veux-tu que tout cela ait un effet dissuasif sur moi? Le parquet donc de Nanterre et puis TGI Paris, n'a rien fait pour ta plainte contre Nicolas Godon, alors qu'il était à 2 doigts de défoncer ta porte, et tu veux qu'ils instruisent une plainte alors que je t'ai simplement invité à prendre un café? Bon là c'est du pur délire, ouais, elle a dit je vais finir le staff, je vais venir chez toi, donc on voit très bien que c'est pas du tout... Elle m'a pas du tout juste invité à prendre un café. Hein. Quant aux menaces d'internement, fais-moi rire, je passe ma vie à faire des allers-retours en HP, c'est ma 2e maison, et j'y suis très bien. C'est d'ailleurs prévu que j'y retourne après la mission. Donc après avoir fini le staff, elle retourne être internée, elle est déclarée responsable pénalement, et puis hop, vu ni connu je t'embrouille, circuler, il n'y a plus rien à voir, c'est ça. Et elle met, attendez, on va mettre aussi, voilà, bref, tu sembles en peine, ton seul recours étant une simple plainte qui va partir à la poubelle comme les autres.
Donc, elle n'a pas peur de mes plaintes, apparemment. Et en parlant de plainte, c'est moi qui vais déposer dès lundi pour déposer une plainte pour violation de correspondance privée, à moins que ta vidéo ne soit supprimée sous 48 heures. Il n'y aura strictement rien, je lui avais répondu, il n'y aura rien de supprimé. Quant à sa plainte pour violation de correspondance privée, ça me fait doucement rigoler. Donc, elle compte venir chez moi finir le taf, hein, c'est-à-dire me violenter ou me tuer, ou me foutre un couteau sous la gorge, ou je ne sais quoi. Et puis, elle finir le taf que Nicolas Codon n'avait pas voulu finir. Il m'avait décrit ce qu'on lui avait demandé. Et je sens le recours étant une plainte qui va partir à la poubelle. Et donc, elle irait faire déposer plainte pour une violation de correspondance privée. Mais là, c'est de la légitime défense que je suis en train de faire avec des menaces de mort, hein, et de défoncer ma porte, etc. Bien évidemment, on n'en a rien à foutre de sa correspondance privée. On a le droit d'utiliser des moyens proportionnels au danger où on est. Comme je n'ai aucun recours auprès de la police, je le rappelle, qui est impliquée dans mon affaire, bien évidemment, je me sers du seul moyen que j'ai de faire une vidéo publique pour essayer de me protéger pour ma sécurité. Et c'est totalement permis. Donc, il n'y a pas d'histoire, rien à faire de ces... En plus, c'est complètement incohérent. Elle commettrait un acte terriblement grave. Et puis, le lundi, elle irait déposer plainte pour violation de correspondance privée. Donc, c'est n'importe quoi. Celui qui a fait le mail n'est pas bien malin non plus. Mais donc, vous regardez, m'avez mis, ça c'était avant, c'était le 19. Hein. Le 19, j'ai oublié de vous le montrer. Je me mets moi-même en grand danger imminent en vous communiquant ces infos. Je crains pour ma vie autant que pour la vôtre, donc on se demande pourquoi elle me contacte. C'est pour cela que j'insiste pour vous envoyer une nouvelle fois mon passeport par sécurité. J'ai au moins 8 pièces d'identité. Passeport, carte d'identité, truc de je sais pas trop quoi. Il y a tout un tas de trucs. J'ai permis de conduire, etc. J'ai très peur pour vous et pour moi, Corinne Maurice. C'est pour ça que j'avais senti que tout était bidon. Là. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce pataquès encore, avec plein de cartes d'identité, hein, comme les professions de foi et les cartes d'identité qu'on retrouve un peu partout dans les attentats false flag. On connaît le lobby et ses cartes d'identité. Pour diriger les regards sur un coupable. Soi-disant, le lobby est aux manettes en fait derrière. Manettes dans certains attentats false flag, hein, dont les versions officielles sont tellement invraisemblables qu'on a le droit de penser et d'avoir comme opinion que c'est un attentat false flag, ça veut dire sous faux drapeau, mais malheureusement avec vraie victime. Comme j'ai dit, il est hors de question que je retire quoi que ce soit, je lui dis, que ce soit bien clair, c'est toi qui vas avoir de très gros ennuis parce que tout le monde est prévenu, hein, et feront savoir s'il m'arrive quoi que ce soit publiquement, qu'on feront connaître ces mails. Donc je dis, c'est toi qui cours de très gros risques. Et il est hors de question que je retire quoi que ce soit, je ne t'ai rien fait, hein, je lui ai mis, et donc j'ai pas à subir des menaces de mort, et il n'est pas question que je retire ma vidéo. Donc j'ai pas retiré ma vidéo. Et là, elle me met, ma famille, mes proches risquent de voir la vidéo alors qu'elle me menace de mort. Donc vous vous rendez compte, c'est vraiment se foutre de moi là. Je suis déterminée à me débarrasser de toi très rapidement. Donc c'est peut-être ça aussi, un mail écrit par quelqu'un du lobby qui n'est pas c'est possiblement pas elle, mais c'est peut-être elle ou pas, je ne sais pas. Tu cours de gros risques avec moi et tu ne vas rien faire savoir. C'est raté. Je ne serai pas reconnue pénalement responsable. Je suis schizo. Je souhaite terminer ma mission très rapidement. Maintenant, tu mets ta vidéo en privé. Sinon, je vais venir chez toi avant lundi. Tu n'auras même pas le temps de déposer plainte. Hein? Ils m'ont enlevé mon traitement. Donc, je te préviens que je suis prête et déterminée à agir. Ce ne sont pas des menaces, ce sont des promesses. Donc, on essaie de me terroriser au maximum pour que je retire ma vidéo. Je ne l'ai pas retirée. Déjà, oui, voilà, le samedi, ça c'est juste un peu avant, le samedi 20 novembre à 2h du matin. Donc, il y a eu 24 heures sans rien, puis ça a recommencé là, vers le samedi 20 novembre dans la nuit. Je suis 24 heures après dans la nuit à 2h du matin. Je suis dans le parc André Malraux près de chez toi. C'est le parc qui est juste en bas de ma cité, donc tout près. Tu vas mettre ta vidéo en privé, parce qu'elle voulait absolument que je mette ma vidéo en privé, que j'avais faite le 19 au soir pour prévenir les gens. Hein. Je vais venir chez toi finir le staff. Je sors de l'infirmerie psychiatrique. J'ai dit, waouh, elle a tout balancé. Elle a fait une erreur là. Et donc là, arrêt buffet, stop. Plus rien pendant 24 heures. À mon avis, le lobby a pris la relève en voyant qu'elle faisait des erreurs, qu'elle était en train de les griller. Tu vas mettre ta vidéo en privé. Donc ça, c'est les vidéos, le premier qui arrive, mail qui arrive ensuite, 24 heures plus tard. Tu vas mettre, je suis dans le parc André Malraux près de chez toi, tu vas mettre ta vidéo en privé. Roland Vurbel, qui est le gardien au PDHLM, qui a eu un malaise dans sa loge, qui est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital de Nanterre-Vérolé, là où je me suis retrouvée, hein, où j'ai été embarquée, menottée en 2004, où je me suis retrouvée internée au pavillon des gens dangereux en 2013, hein, où il y a tout un tas de choses ignobles qui se passent. Eh bien, avec des services qui collaborent à des procédés criminels, hein, parce que tout ça aurait dû être dénoncé. C'est un hôpital qui craint, hein, c'est le cas de le dire, avec des provocations d'ailleurs quand j'allais pour une entorse, pour essayer de me mettre dans les services psychiatriques dans la salle d'attente. Moi, je répondais pas. C'est dingue, hein, dans cet hôpital. Donc,
Et puis d'ailleurs, le Toubib, quand j'avais été emmené en 2004, il avait l'air d'en avoir marre. Quand je lui ai dit qu'est-ce que je fais devant vous, me noter contre mon gré, il savait pas lui non plus. Donc il a apporté au policier une enveloppe et il est parti, il a dit je reviens. Et puis il m'a laissé partir, il a fait aucun dossier parce que j'avais l'impression qu'il en avait marre de ses manières, de ses procédés où la police emmenait devant un psychiatre à l'hôpital de Nanterre des gens pour les faire taire sur ceci ou sur cela. Je suis dans le parc André Malraux, donc. Roland Vurbel, on lui a fait boire oui, c'est lui qui m'avait appris l'existence d'un décarceleur que je ne connaissais pas, et puis qui m'avait révélé qu'il y avait une machination en fait en préfecture, sans le dire, parce qu'il m'avait dit, on lui avait dit, il y a un dossier psychiatrique, ne vous en mêlez pas, n'en parlez pas, quand il avait interrogé à mon sujet en 2004. Oh, il n'y avait aucun dossier psychiatrique, le premier c'était en 2013, 10 ans plus tard pratiquement, donc ça veut dire qu'on mentait en préfecture et qu'il y avait bien une machination qui consistait à harceler des gens via des indices harceleurs, à les faire passer pour fous, comme s'ils étaient paranoïaques, les victimes, et puis même avec les preuves de harcèlement sonore que j'ai dans mon affaire et que le commissaire connaissait, il m'a fait embarquer devant un psychiatre en me menaçant le lendemain d'internement. Voilà, et ce sont les plans de la police, de la préfecture, c'est les plans du lobby qui tient tout ça, c'est cet assassin Sarkozy, c'est ses méthodes, alors que c'est lui qui devrait consulter et d'urgence, parce que le petit bonhomme, parce qu'il est issu de la communauté juive, il se croit droit de vie et de mort sur les opposants, sur le père, sur la fille, criminel de guerre, il est aussi en Libye, et c'est lui qui couche des noms sur des blacklists. Je sais que je répète les mêmes formules, mais c'est exprès, pour les répéter d'une vidéo à l'autre, que vous les compreniez. Donc Roland Vurbel, on lui a fait boire un produit, puis il a brusquement perdu connaissance. Donc c'est quand il a eu le malaise dans sa loge, donc sur son lieu de travail. Il est décédé quelques heures plus tard, en fait il est décédé à l'hôpital de Nanterre, c'est que je l'ai appris localement, et il n'a rien senti. Donc moi quand j'ai vu ça, je me suis dit oula, ils l'ont possiblement éliminé puisqu'il devait être interrogé comme témoin dans ma plainte avec partie civile contre la police. Dès que je l'ai eu converti, 3 mois plus tard, hop, comme par hasard où il devait être interrogé, il a un malaise dans sa loge et il décède quelques heures plus tard à l'hôpital. Donc moi je m'étais dit, ils ont dû peut-être lui foutre un truc dans un chocolat ou un café, un produit, il a un malaise et puis après on l'achève, possiblement. Donc je peux pas mettre ma main à couper. Mais il était le seul lien entre moi et le très haut responsable qui lui avait répondu il y a un dossier psychiatrique, ne vous en mêlez pas, n'en parlez pas. Donc ça le mettait en danger, ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, puisque je ne savais pas en 2007, c'était en 2007, ça, 3 ans après, quand j'ai reconverti avec partie civile, je ne savais pas que j'étais dans une affaire criminelle, je ne connaissais pas les procédés criminels du lobby. Je croyais encore qu'il y avait une justice ou à peu près en France. Allez donc, je peux vous dire que là, depuis 20 ans, j'ai dessillé mes yeux. Donc Roland Vurbel, je devais te mettre le même produit que Roland Vurbel dans ton café, que nous devions boire ensemble. Il est encore temps, donc c'est carrément un scénario de meurtre, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, bizarre. Bon, mais c'est grave, ce sont des mails très grands. On voit le 21, crescendo, 19, 20, 21. J'ai sonné plusieurs fois ton interphone, la fin de ta vie est proche, carrément, 21h33, enfin, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je me trouve dans ton immeuble. Elle y est restée 3 heures sans rien faire, alors qu'apparemment, vous voyez, elle m'avait envoyé des mails le jour d'avant, comme quoi elle avait fait le stage, qu'elle allait défoncer ma porte, qu'elle était redoutable parce que sans traitement, non. Moi, j'ai tenu bon, je me préparais à me défendre, de toute façon. Et puis après, vers minuit, des vidéos faites sur la chaîne Corinne Maury. Je suis dans ton immeuble. On va voir si on les voit d'ailleurs. Voilà, je viens de voir. Là. En fait, ce serait cette femme-là, donc, a priori, 45 ans. Non, ça, c'est il y a 2 ans. Donc, elle aurait même 2 ans de plus. Bon. Vous voyez, ça ne correspond pas à la personne pimpante qu'on voit en train de brandir un document. C'est ça qui est bizarre. En plus, il n'y a pas sa voix dans les messages, elle ne parle pas, alors qu'il y a 30 appels inconnus les uns derrière les autres, là, hier soir, et il n'y a pas de personne dans les vidéos. On va les regarder, les vidéos. Voilà, donc une chaîne qui est ouverte le 16, il y a quelques jours, là, le 16 novembre 2021, avec hier soir vers minuit des vidéos complètement imbéciles, la boîte aux lettres de Béatrice Elbez, aucune image, aucune parole, alors en gros plan, et moi j'ai mis ça parce qu'on a enlevé le truc en plastique, bon, ça a été saboté, donc j'ai mis un papier là pour remplacer, pour pas qu'il y ait rien, vous savez le truc en plastique qui se met là, dans les trucs de boîte aux lettres, il a été retiré, et donc il n'y avait plus d'adresse, voilà pourquoi j'ai fabriqué à toute vitesse ce truc-là. La boîte aux lettres de Béatrice Elbez, et cette chaîne, je viens de regarder, elle a été supprimée. Les vidéos, on les voit plus. Donc ils ont fait un truc, ils ont vite supprimé. Et moi je me dis c'est peut-être pas elle, parce qu'elle a tout un tas de chaînes. Elle aurait créé une chaîne juste pour faire ça. Je sais pas, en tous les cas, ça a été supprimé. Donc on va regarder après. Donc je vous le remonte celui-là. C'est le dernier mail que j'ai eu, donc c'est le 22 à 1h du matin. Si tu vas porter plainte, il n'y a plus de mail depuis. Je te tue avant que tu aies eu le temps d'atteindre le tribunal. L'objet du mail, c'était si tu vas porter plainte, je te tue avant. Voilà.
comme c'est une malade schizophrène sans traitement, bah, il y a un énorme danger, hein, on ne sait pas. Nicolas Godon, il avait vraiment pour mission de me tuer, de se suicider après. Hein. Il lui avait dit qu'il rejoindrait sa mère au paradis. On lui avait tellement mouliné la tête, il n'avait pas de traitement, qu'il il a eu un instinct de survie qui fait qu'il a craqué quand je l'ai appelé. Et je lui ai dit, mais je veux pas ta mort. Il disait, tu veux ma mort, tu vas mourir, et moi aussi, on va aller au paradis, tout ça. D'un coup, je l'ai appelé, et du coup, il a craqué, il a tout dit. Parce qu'en fait, il ne voulait pas mourir aussi, il avait cette peur. Hein, il n'est pas suicidaire. Donc, il a refusé de faire la mission. Si tu vas porter plainte, je te tue avant. Donc, il y avait vraiment un danger. Mais comme vous le voyez, j'ai porté plainte. Je vais arrêter là ma vidéo, je pense. Attendez. La comptabilisation des vues, c'est YouTube. Hein, c'est un document YouTube. Pour vérifier que le nombre de vues est réel ou exact, hein, bon, soi-disant, YouTube peut ralentir. C'est-à-dire mettre 1 ou 2 vues par heure, ou une vue, moi ils me mettent le ralenti maximum. YouTube peut ralentir, interrompre, c'est-à-dire bloquer pendant des heures, ils le font dès le premier et le deuxième jour, ou interrompre ou modifier, c'est-à-dire changer le nombre, la comptabilisation des vues, voire même ignorer, ben, c'est ce qu'ils font de façon pérenne sur les vidéos des cibles. Hein. Donc maintenant, moi, ils sont en train de vider, ils mettent tous les nombres qu'ils veulent. Hein. Vérifiez votre abonnement, parce qu'il ne peut pas y avoir moins d'abonnés, 20 abonnés en moins, alors que je suis en train de parler de choses de pire en pire, qui prouvent que la préfecture de police de Paris a une infirmerie psychiatrique complètement vérolée, criminalisée aux ordres du lobby pour instrumentaliser des malades schizophrènes avec des missions en arrêtant leur traitement et pour leur faire commettre, comme j'ai mis dans ma plainte, des actes de nature criminelle, terrorisés, mais aussi pour tuer. Et parce qu'ils seront mis en irresponsabilité pénale par des psychiatres du lobby, hein, comme elle a été mise en irresponsabilité pénale, et donc circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de coupable, et surtout pas la police, ni le lobby, qui en fait est aux manettes derrière. C'est un procédé ça s'appelle des abus de faiblesse sur des malades schizophrènes, c'est d'une monstruosité totale. Et quand ils veulent échapper à ça après avoir été utilisés, ben on les jette, peut-être on les interne et puis on les liquide avec un médicament. Ce qu'il y a de sûr, c'est que Nicolas Godon, qui a été utilisé, contre lequel j'avais porté plainte, eh bien, ils avaient décidé de se débarrasser de lui en lui disant tu l'abus, tu te suicides après, parce qu'il y avait des pots de plainte contre lui, qui n'étaient pas traités pendant 1 an et 4 mois par Sabine Kéris, doyenne des juges du tribunal de Paris, ce qui est très grave, puisque c'était une vidéo terrifiante. Hein. D'ailleurs, pour que les gens la voient, je vais la remettre. Pour que vous compreniez bien qu'effectivement, les malades schizophrènes, quand ils n'ont plus de traitement, peuvent être très dangereux, et elle est peut-être potentiellement encore plus dangereuse que Nicolas Godon, qui s'est révélé finalement gentil au téléphone, qui était apeuré, et puis il a repris son traitement, maintenant il vérifie les dosages et tout. C'est plus le même homme, il est beaucoup plus calme, beaucoup plus... moi je l'ai eu à Auchan pendant 3 heures, là, il y a je sais plus que 3 semaines, mais je ne le verrai pas ici parce que je ne veux pas courir le risque qu'il soit réinstrumentalisé, puisque le lobby a réessayé, hein, il y a à peu près une dizaine de jours, de le réinstrumentaliser. Ils lui ont dit à tes risques et périls, parce qu'il a refusé courageusement. Il m'a appelé comme il m'a appelé à l'aide, et qu'il voit que je fais tout ce que je peux, moi, pour l'aider, puisque je sais que sa vie est en danger du pire. Il y avait même des faux commentaires où il y avait marqué Béatrice Elbez et Nicolas Godon sont décédés tous les deux, hein, mis complaisamment en meilleurs commentaires critiques par Amazon, qui sont des collabos criminels, hein, qui pour essayer de faire venir, qui écrivaient aussi des saloperies pour essayer de faire venir. C'est là où il y avait plein de commentaires pour faire croire que j'étais suicidaire, et des faux commentaires pour que la police puisse essayer de forcer ma porte en disant ah mais on nous a dit que vous voulez vous suicider, ou vous avez projeté de vous suicider, ou vous vous êtes suicidé, voilà pourquoi on vient ouvrir la porte, bam bam bam. Alors je leur disais derrière, mais je ne suis pas suicidaire, c'est pour ça que j'ai vite appelé quelqu'un. Bon, donc ils n'ont pas pu faire de faux témoignages. Mais pour que vous voyez que mes plaintes ne sont pas procédurières, hein, comme disent des imbéciles, des petites saletés du lobby, hein. Je porte plainte quand il y a vraiment de quoi, quand ce sont des menaces de mort. Le Christian Guillou est quelqu'un de très violent, Nicolas Godon le connaissait à une certaine période et avait cessé de le voir en raison de sa très grande violence. Donc on est bien, c'est un type de 64 ans, hein, prêt à tout pour un peu de fric. Donc on est bien, qui est peut-être en situation très précaire. Voilà, on est dans des choses très graves. Il faut redouter parce que ce lobby est un lobby criminel. Hein, et on peut, je le redis ici, comprendre à la lueur de cette utilisation de schizophrènes, on peut comprendre aussi ce qui peut se passer dans certains attentats false flag, hein, où on doit filer de la datura qui est une drogue, où on peut manipuler pendant 48 heures un individu,
Donc peut-être lui faire se suicider, le faire tuer un policier devant et puis se faire après cribler de balles, parce qu'on voit bien qu'ils sont à moitié drogués, certains, ou certains ont des problèmes psychiatriques, et puis on peut les mettre dans un état terrible pour leur faire commettre certains actes. Alors je dis pas tous les attentats, mais une bonne partie, on voit bien que les versions sont invraisemblables, et puis il y a sans arrêt des professions de foi qui tombent, des cartes d'identité dans le camion, des cartes d'identité par terre, hein. Tout ça pue l'odeur du lobby, hein, et c'est crime fomenté. Donc là, pour vous montrer qu'il y a vraiment de quoi avoir peur, parce que je ne la connais pas et elle m'écrit je vais finir le taf, je vais défoncer ta porte, ce ne sont pas des menaces mais des promesses, je te tue, si tu portes plainte, je te tue avant que tu aies pu atteindre le tribunal. Ça me demande un certain courage de faire les choses quand même, puisque moi je suis entourée d'indiques criminels qui aident à harceler, à agresser physiquement, à détruire le logement, qui sont au taf, pour y compris aider à faire du bordel, du harcèlement, en essayant que la police, en souhaitant que je réponde, hein. Ils font tout un harcèlement là-haut, ils sont splenddes d'ailleurs, hein. Ce sont des gens qui sont depuis 2021, qui sont peut-être liés à la famille qui était avant, je ne sais pas, mais j'ai vécu des méthodes dingues, des agressions en public, physiques, qui sont bien sûr classées sans suite par le TGI Mafia de Nanterre, hein, qui ne traite pas mes plaintes depuis quasi 20 ans en mascarade, qui se sert de faux faits par la police, que je dénonce, hein, de faux témoignages et tout, et puis hop, toutes mes plaintes elles finissent en non-lieu, ou alors elles sont carrément pas classées, carrément pas traitées, c'est l'un ou l'autre. Et donc il y a toujours ces fausses chaînes pour bien salir Béatrice Elbès. Ça obéit certainement à une consigne, parce que j'ai une requête et rien n'empêche le doyen des juges et le procureur, et rien n'empêchait le procureur de supprimer, c'est la première chose qu'ils auraient dû faire devant l'horreur de ces chaînes, hein, faux chaînes, mais le but est de faire passer Béatrice Elbès pour une folle délirante, de salir son père, de la salir, pendant qu'on me brûle vivante, pendant qu'on me prive de sommeil, pendant que je n'ai plus mes droits ni à la retraite, mon recueil bloqué depuis 9 mois, alors que les gens parlent de poèmes magnifiques, et pendant que je suis en état de siège, les gens peuvent plus me contacter, hein. Quand j'envoie des mails à la presse, j'ai pas de réponse parce que mes mails sont bloqués, je ne peux pas trouver d'aide, puisque tout fonctionne par électronique maintenant, principalement par mail. Voilà, les politiques, les associations, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, pour que vous compreniez bien que mes plaintes ne sont pas abusives et qu'il y a de quoi avoir peur, mais il n'est plus dans cet état-là, hein. Puis la preuve, je l'ai vu et j'ai pas eu peur de le voir il y a un petit 15 jours, 3 semaines, Nicolas Godon, on s'est vu pendant 3 heures, et effectivement, il a un fond qui est gentil. Donc, c'est encore plus horrible de voir, peut-être même plus gentil que cette fille-là, qui dit des choses horribles sur lui, hein. Qui dit, il a le sida, il va crever seul, c'est un PD, je sais pas quoi, bon. Et donc, il n'a pas voulu le faire, c'est pas qu'il n'a pas été capable, c'est qu'il n'a pas voulu se suicider, et peut-être qu'il n'a pas voulu me buter non plus, hein. C'est pour ça qu'il a tout dit, ça fout les jetons quand on vous file des missions comme ça de vous tuer, parce qu'en fait le lobby voulait se débarrasser de lui et de moi en même temps, faire d'une pierre deux coups. Donc pour que vous compreniez bien que l'absence de traitement et la façon dont on leur a mouliné la tête, hein, en leur racontant plein de saloperies sur moi, en leur montrant des vidéos avec montage audio pour lui faire croire que j'insultais sa mère que je ne connais pas. Ils avaient dû faire des montages quand je parle de ma propre mère, instrumentalisés, et puis faire des montages audio, comme ils ont fait des montages audio pour faire croire que j'insulte mon père. Et un doyen des juges laisse ça, je trouve ça ignoble, Serge Tournaire, qui ose laisser, hein, depuis juin 2021, où il a ma plainte convertie avec partie civile, que le procureur a ignoblement classé sans suite au bout de 7 mois, et ben ça fait 1 an qu'il y a ces fausses chaînes. Et où mon père est sali, moi aussi, où on fait croire que je l'insulte, on fait croire qu'il est incestueux, où il y a des vidéos actuelles qui sont faites, où on voit une femme qui vomit, on essaye de faire croire que c'est moi, il y a des bruits de paix, des trucs dégueulasses, des titres, Béatrice Elbès reconnaît que la torture électronique n'existe pas. Mais évidemment qu'elle existe, hein, ces petites pustules s'imaginent quoi? Faut que les gens sachent, heureusement que je suis forte mentalement, ils peuvent faire tout, et on retrouve dessous les Fabrice de Courtenay, les œufs libanais, hein, l'obsédé sexuel là, qui disait qu'il avait le bras long, qu'il allait me faire enfermer à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture. On voit très bien que les infirmeries psychiatriques de la préfecture, maintenant on sait ce que c'est, hein, sûrement avec des médecins psychiatres, pas sûrement, mais avec médecins psychiatres, puisqu'il y en a au moins un qui avait parlé de moi à Nicolas Godon, hein, en 2020, hein, et qu'il pouvait aller me terroriser, lui une infirmière, et qu'il n'y aurait pas on le bloquerait pas au moment c'était le confinement. Ça veut dire qu'il y a une collaboration criminelle, là même que quand des chefs d'unité psychiatrique, on m'emmène attaché avec des sons que j'ai rien fait, et on me fait passer pour schizo, dangereuse, trouble du comportement, paranoïa, avec rien à l'appui. Chef d'unité, et l'un des 2 chefs dit, elle est là pour des années, les 2 issus de la communauté juive nazi-sioniste. J'ai balancé leur nom et leur prénom dans ma liste de noms, bien évidemment.
On est bien avec des criminels. Hein, le chef de la médecine interne de l'hôpital Foch qui fait des falsifications en 2017, 4 ans après, devant les symptômes inexpliqués, qui fait des falsifications sur mes symptômes physiques, multi-enflammés, asthénie, surinfection orale et respiratoire. Il cache tout ça pour essayer d'aller vers une maladie neurologique. Je ne les ai pas laissés faire. J'avais déjà vu que dès 2007, ils avaient inventé une maladie juive génétique très rare à mon père, hein, après l'avoir balancé aux urgences comme on a voulu me le faire en 2019, comme la police a tenté de me le faire à 2 reprises. Et donc, je sais que les hôpitaux inventent des maladies, font des faux diagnostics sanguins, comme dans mon affaire, falsifient des documents. On est dans quelque chose de terrifiant que les gens ne connaissent pas. Hein. On est effectivement dans une France vérolée où les institutions sont complètement pourries et de plus en plus puisqu'il y a une impunité de ces criminels que moi je dénonce depuis des années, mais ils sont toujours en poste, continuent d'interner d'autres gens, continuent de faire d'autres faux, ils continuent, les experts psychiatres, plusieurs qui écrivent des trucs délirants pour me faire passer pour une folle, faire croire que j'ai été interné à plusieurs reprises, faire croire que je dis qu'on m'a tiré en plein cœur avec ce qu'elle considère être une arme à feu, alors que j'ai parlé de fusil à compression à billes et que c'était mon avocate en 2014 qui m'avait dit porter plainte contre X avec l'attestation à un bleu énorme sur le sein. C'était 4 jours avant que j'aille la voir pour faire enclencher la procédure. Bon, donc maintenant pour vous montrer que ce ne sont pas des plaintes abusives, mais il n'est plus comme ça puisqu'il est sous traitement. Je le redis, je suis en lien avec lui, j'essaye de l'aider comme je peux. En fait, on est en train de vivre en sursis, lui comme moi, puisqu'on est menacé de mort, hein, cycliquement. Et moi, avec une férocité, vous voyez, c'est carrément des soirées de terreur, sûrement avec l'aide d'indiques qui sont venus appuyer sur l'interphone à une certaine heure pour que l'autre elle fasse son mail juste après. Ils organisent tout, puis on fait des vidéos sur une chaîne qui vient de disparaître, qui a disparu là dans la journée. Alors la boîte aux lettres de Béatrice Elbège, je suis dans l'immeuble de Béatrice Elbège, ta fin est proche, la fin de ta vie est proche, je te tue si, mais un vrai délire, c'est un délire. Comprenez que c'est la police derrière le lobby judéo-nazi-sioniste qui manipule des gens pour qu'ils fassent ça, ou peut-être carrément qui continue même les mails quand ils voient que ces schizophrènes font des conneries, font des erreurs, eh bien ils continuent les mails parce que le ton est un peu plus musclé après, un peu différent. On dirait que c'est quelqu'un d'autre, mais je ne peux pas en mettre ma main à couper. Peut-être que c'est toujours elle, je ne sais pas. En tous les cas, j'ai bien porté plainte contre elle, puisqu'il y a une photo d'elle, hein, et puis des papiers d'identité. Donc c'est à la justice de faire son boulot. J'ai bien dit d'être prudent, mais c'est à elle de faire son boulot. Alors, je vous remonte pour finir cette vidéo, que Nicolas Godon ne m'en veuille pas, de toute façon j'appellerai pour le lui dire, c'est pour que vous voyez que j'avais toute raison de craindre, que c'est terrifiant quand on vous dit qu'un schizophrène vous dit j'ai appris à défoncer des portes, c'est ce qu'on lui a appris après un an après cette vidéo, on lui a appris à défoncer des portes en janvier 2021 pour venir chez moi me buter et se suicider après. Non mais donc vous comprenez bien qu'effectivement l'arrêt des traitements à chaque fois qu'on retrouve de manière cyclique volontairement par des psychiatres donc qui collaborent à ces méthodes criminelles est quelque chose de monstrueux parce que voilà dans quel état ça met. Regardez, et donc c'est pour que vous compreniez que là, ce qu'on m'a fait vivre hier soir, c'est dégueulasse, criminel. Ce qui est aussi ignoble, c'est le silence de mon avocate qui sait que je vis des choses terribles, des menaces de mort cycliquement, de la torture de plus en plus terrible, hein, que je suis en danger d'être mise sous tutelle, c'est-à-dire de perdre toute ma liberté, hein, d'être salie comme si j'étais une dingue, alors qu'on est en train de m'agresser, de me terroriser. On voudrait dire, oh, elle est terrorisée, faut la mettre sous tutelle, on peut pas la laisser comme ça. Voilà les méthodes, donc il faut être fort face à ça. Je le dénonce, bien évidemment. Et surtout, je suis horrifiée de voir ce qu'on fait à des malades schizophrènes. C'est monstrueux comme méthode. Ou des petites frappes, prêts pour 3 francs 6 sous à tuer père et mère. Hein. Donc voilà, je vous montre cette vidéo pour que vous voyez que j'avais toute raison, que c'est terrorisant ce qu'ils font. Parce que moi, je ne savais pas si elle allait défoncer la porte ou pas. Hein. Voilà, ils utilisent des malades schizophrènes pour terroriser ou pour tuer. Voilà, écoutez. On va l'écouter, cette vidéo. C'est chez moi. Le 7 mai 2020. Nicolas Godon. Tu vas crever, Béatrice. Tu vas crever, Béatrice. Je vais te tuer. Oui, je vais te tuer. Vite, vite, il a peur, il s'en va. Est-ce que quelqu'un ouvre? Vous voyez, on sent la voix qui tremble. Hein. Sans traitement, il était sans traitement. Et c'était après qu'on l'ait instrumentalisé à la préfecture, à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture. C'est monstrueux. Monstrueux. Et qu'un psychiatre ait arrêté volontairement son traitement goguenard. Voilà, c'est ma porte. Il essayait d'ouvrir la clé. Voilà ce qu'on me fait vivre. J'ai dit, je vais appeler la police.
Qui êtes-vous? Ne répondez pas. La police, c'est moi, espèce de pétasse. La police, c'est moi. Voilà. On va te tuer physiquement. La torture électronique n'existe pas, tu vas mourir. Tu seras assassiné. On va te détruire physiquement. Ah, tu es Béatrice. Ne sors pas de toi, tu vas crever. De la voix qui tremble. Non. Voilà, malade schizophrène. Voilà. Et vite, il s'en va parce qu'il entend du bruit. Voilà ce qu'on fait vivre. Voilà ce que la police, voilà ce que Nicolas Sarkozy aux manettes dans mon affaire, voilà ce devant quoi tout le monde se tait. Et après, on a instrumentalisé pour me buter, se suicider. Ça veut dire que lui et moi, on serait morts. Pendant que Amazon mettait, bien avant, dès 2020, après, ils ont essayé de rendre réelle cette fiction. Béatrice Elbez a été tuée d'un coup de couteau donné par Nicolas Godon. Le SAMU est arrivé. Nicolas Godon a foncé sur les policiers. Ils ont dû tirer. Ils sont décédés tous les deux. Mis en meilleur commentaire critique sur ma page de vente Amazon. Puis là, depuis 9 mois, soi-disant aucune vente, alors que les gens parlent de chefs-d'œuvre, de poèmes magnifiques. Voilà les méthodes. Pendant que je suis salie partout, que mon père est sali avec des faux, mon père qui est évidemment pas incestueux, hein, et que j'ai jamais traité d'ordure, c'est ignoble, ignoble. Et des doyens des juges laissent ça. Et la presse se tait devant ça. Hein. On est dans un pays gouverné par ce lobby. Mon affaire le prouve magistralement. Oui, on veut me tuer. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir en sursis. C'est aux internautes normalement à m'aider, à faire des comités de soutien. Mais cette dissidence, et Sora les Dieudonné sont de des vendus qui ont donné des quenelles d'or à ceux qui me font passer pour folle avec rien à l'appui, comme Jean-Marc Deparnay. Je vous ai montré, ou Alain Jules, je vous ai montré qui ont eu des quenelles d'or. Regardez qui a fait des sites Béatrice Elbez et la paranoïa avec des scènes de viol et tout. Regardez les 2 vidéos, je vous montre tout. Hein, les 2 vidéos et que je mets dans le descriptif qui sont là. Ah, je ne sais pas si ça marchait ou pas parce que je suis pas sûre, donc je vais le repasser. Bah ouais, je suis pas sûre du tout. Attendez. Je le remets parce que je ne suis pas sûre que ça ait été enregistré. 7 mai 2020. Nicolas Godon. Schizophrène. Mais qui est dans un état bien apaisé. Je vais te tuer. Il peut vivre seul parce qu'avec son traitement, c'est plus du tout le même gars. Là, il part parce qu'il entend du bruit. Il s'est filmé lui-même, on lui avait dit de se filmer. J'ai trouvé l'appartement de Béatrice Elbez. Voilà, donc c'est bien mon appartement là. Il essaye d'ouvrir avec la clé. Voilà, regardez. Je dis ça suffit maintenant, je vais appeler la police. Qui êtes-vous? La police, c'est moi, espèce de pétasse. La police, c'est moi. On va te tuer physiquement. La torture électronique n'existe pas, tu vas mourir. Tu seras assassiné. Ah, tu es Béatrice. Ne sors pas de toi, tu vas crever. Là, il a la voix qui tremble vite, il entend du bruit, il se carapate. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer que tout ça est terrifiant, hein, des malades schizophrènes sans traitement. Voilà les méthodes du lobby, voilà les méthodes de Sarkozy et toute sa clique. Voilà devant quoi se tait la presse, devant quoi se tait les Soral et les Dieudonné et cette clique de vendus au lobby, hein, qui sont des vendus au lobby, mais de la pire espèce, hein, qui ont filé donc des quenelles d'or. Vous verrez dans les vidéos 1 sur 2 et 2 sur 2 à des gens qui me font passer pour folle à Internet avec des mensonges ou qui ont fait des sites Béatrice Elbez et la paranoïa. Je parle d'Alain Jules, je parle de Jim Le Veilleur qui s'appelle Jean-Marc Deparnay. Il avait mis son nom sur les réseaux, voilà, et contre lequel j'ai déposé plainte, hein, qui fait des vidéos ignobles pour dire des choses elle me traite de sale juif, etc. Je n'ai jamais traité de sale juif, ou elle dit à des gens qu'elle veut me faire tuer, elle a dit à des gens qu'elle cherchait des gens pour me faire tuer, mais il est en plein délire, ou elle est victime de magie noire, il faut qu'elle voie un exorciste, des trucs énormes, hein, qui parle de la torture électronique qu'il ne connaît pas en racontant que c'est des petits hommes qui sont là avec des rayons verts, enfin des trucs complètement débiles. Il est probable, possiblement un agent du lobby au taf, voilà, qui ont filé des quenelles d'or, des gens qui me diffament. Je n'ai aucune aide de personne, à part les 7 abonnés courageux, les 5 qui ont fait une vidéo de soutien, les 2 qui ont sauvé ma vie, les 2 personnes qui ont sauvé ma vie quand la police est venue en 2019 et en
2020. Voilà, je voulais vous montrer que ce ne sont pas des plaintes procédurières, qu'il y a de quoi être épouvanté. C'est l'horreur qu'on me fait vivre, c'est la terreur que me fait vivre la police qui est aux ordres du lobby. Police nazifiée de Nanterre, où vous voyez la préfecture de police de Paris, infirmerie psychiatrique. C'est la terreur qu'on me fait vivre, c'est le danger de mort où je suis, puisqu'il était bien question qu'il me tue, Nicolas Godon, en 2021, et qu'il se suicide, comme ça ils auraient été débarrassés de lui et de moi, c'est ce qu'ils voulaient. Et là, je me disais, est-ce qu'elle risque de me tuer, puisque c'est une malade schizophrène, qu'on leur confie des missions criminelles, et vous voyez que ça rigole pas, la voix qui tremble, il n'y a pas plus de traitement, donc... mais c'est ignoble de faire vivre ça à quelqu'un. Et moi, hier soir, je me disais, elle va peut-être débouler. Je me préparais à me défendre puisque je suis toute seule, une femme d'un certain âge, toute seule dans ma cité. Voilà ce que la police fait vivre. Voilà ce qu'on me laisse vivre. Et mon avocate qui se tait devant ça, je trouve ça ignoble. Et devant la torture électronique est en train de me faire aller vers la mort. Et moi, sali partout, mon père sali partout. Et les autres victimes de torture électronique, il n'y en a pas plein, mais il y en a qui vivent l'horreur parce que le sujet est caché. C'est pour ça qu'il y avait eu les falsifications en 2017 à l'hôpital Foch, médecine interne, par une personne issue de la communauté juive, dont je vous ai directeur de médecine interne, dont je vous ai mis le nom et le prénom, puisque je m'adressais à lui, il m'a prise pour une conne, il a dû déplaner après. Il ne se doutait pas que j'allais balancer tous les documents. Voilà, j'arrête là, je veux que vous compreniez ce que je vis au quotidien, la torture, la terreur, comment la diabolisation, les vidéos dégueulasses où on voit des personnes qui sont pas moi en train de vomir pour faire croire que c'est moi, des bruits de paix et tout, voilà, comme je vous l'ai dit, avec des titres dégueulasses sous les vidéos, et un doyen des juges qui laisse ses fausses chaînes, complicité, des choses dégueulasses, plein d'autres fausses chaînes, des faux comptes, des faux tweets sur Twitter pour faire croire que je vais me suicider, le agent... J majuscule, agent A-J-E-N-T, A majuscule G-E-N-T, comme un agent du lobby, et puis J majuscule, qui fait des faux comptes, qui passe son temps à écrire des saloperies sur moi, que je n'ai pas dites, et c'est des tweets de faussaires pour me faire passer pour folle. On est dans des choses monstrueuses, il y a tout un harcèlement criminel en réseau, ils ont tout un tas de personnes qui bossent pour eux, et sur les réseaux et ailleurs, tous mes droits sont bloqués, on est dans quelque chose d'épouvantable. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir, je ne sais pas combien de temps je pourrai aider Nicolas Godon, dont la vie est en danger aussi, possiblement celle de son père. Écoutez, lisez le réquisitoire, mais on est bien dans une horreur terrible. Je vous demande de regarder ces deux vidéos, la vidéo 1 sur 2 et la vidéo 2 sur 2, vidéo 1 sur 2, septembre 2021, preuve depuis 2002, preuve de ma terrifiante persécution depuis 2002, en crescendo via Sarkozy, c'est ça les titres. Et l'autre c'est vidéo 2 sur 2, entre parenthèses septembre 2020, SES, sept, j'ai pas mis septembre en entier, septembre SEPT 21, comment, est-ce qu'on la voit là, est-ce qu'on les voit ces vidéos? Attendez. Voilà, là, c'est la vidéo que j'ai faite hier. Le descriptif, c'est ça, mais vous avez un carré sur les smartphones, là, en bas, à droite de vos... quand vous avez un téléphone. Sinon, sous les vidéos sur un ordinateur, il y a Béatrice Elbez, il y a le descriptif dessous. Vous cliquez sur plus, ça se déroule, et vous avez les liens. Voilà, la vidéo 1 sur 2, preuve, septembre 2021, depuis 2002, de ma terrifiante persécution. On va voir le vrai titre, en fait. Vous avez tous les liens. Les menaces de mort, le réquisitoire, vous avez tout. Voilà, 2008 avec voilà, le vrai titre, c'est vidéo 1 sur 2, septembre 2021, preuve depuis 2002 de ma terrifiante persécution crescendo via Sarkozy. Et puis vous avez la deuxième, c'est vidéo des crimes, parce qu'en plus on ne sait pas tous les crimes, je connais pas les noms vidéo, vous êtes torture électronique, c'est rien que les crimes de guerre en Libye. Déjà c'est ignoble, et ils sont... Voilà. Vous avez tous les documents surtout, c'est bien preuve du gros document lourd. Voilà, j'arrête là ma vidéo. Essayez de faire quelque chose parce que sinon on va crever. On va crever sous les yeux de tout le monde. On vit la terreur parce qu'il vit aussi la terreur des menaces de mort. Son père à l'hôpital, il s'inquiète de ce qu'on peut lui faire puisqu'il a fait un dépôt de plainte pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à son père au commissariat d'Ivry-sur-Seine, qu'il a retrouvé allongé au sol. Les gens ont dit on l'a poussé, son père a dit on l'a poussé. Après, il a peur de parler depuis, il dit qu'il se rappelle plus. On dit qu'il a fait une embolie pulmonaire liée à la 3e dose. Le lendemain où il a été opéré d'une broche, quand on l'a transporté en urgence, on lui a mis une broche dans le fémur. Et il est très inquiet pour son père en plus est tombé là dernièrement à nouveau dans l'hôpital parce que son déambulateur avec lequel il a essayé de marcher un peu, et il était brinque-ballant, donc voilà, et avoir une radio, et on est en train de vivre l'horreur.
l'horreur, comme les autres victimes de torture électronique dans les coins que vous ne connaissez pas parce qu'on est menacé de réinternement avec injection si on ouvre la bouche. Moi, je l'ai réouvert parce que j'ai gagné le procès sur la totalité contre mon internement et qu'il y a cette deuxième procédure. Mais maintenant, cette avocate, elle me répond plus. Elle me refuse tout rendez-vous depuis 1 an alors qu'il y a une requête rejetée. Que la requête est en appel, je l'ai dit. Tout ça n'est pas normal. Elle sait qu'on est en train de me torturer, que je suis en danger par des plans criminels via la police aux ordres du lobby. Elle sait tout ça. Elle sait que la police est venue avec des mensonges en 2019, en 2020, qu'il y a plein de menaces de mort, et là c'est de pire en pire, ça s'accélère. Hein. Elle me laisse comme ça, elle répond même plus à mes mails. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il y a une collaboration, quelque chose d'ignoble. Et c'est une ténor du barreau. Et elle connaît l'aspect terrible de mon affaire, puisqu'elle me l'avait dit que mon affaire était terrible. Elle n'a jamais parlé dans ses procédures de mon affaire, elle s'est bien gardée de le faire. Donc voilà, on ne parle pas de la torture, on ne parle pas du fait qu'on est en train d'assassiner Béatrice Elbez, on ne parle pas de l'affaire dans aucune procédure. Hein. Là, l'appel est en cours, j'ai même pas pu l'avoir depuis 1 an. À chaque fois, tous les 6 mois, elle me dit « Ah ben, là, elle me répond plus. Mais sinon, c'était elle n'a pas le temps, elle a des dossiers plus importants dans le monde entier. » Donc, ouais, ça sent la collaboration. De toute façon, ça sent le manquement au devoir d'humanité d'un avocat. Normalement, quand on assassine votre client dans une affaire étatique criminelle, on est tenu de le faire savoir, ou bien ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'en lave les mains, on n'a qu'à la tuer, la brûler vive, qu'elle passe pour folle après sa mort, qu'elle soit salie partout. Hein, moi, je ne peux même pas demander de conseil juridique à personne. J'ai 820 € par mois, je ne trouve pas d'avocat. Il faudrait que je fasse quelque chose auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, mais ça va être rejeté puisqu'il faudrait que je le fasse avec un avocat. J'ai demandé si elle avait le nom d'un confrère qui pouvait, pour m'aider à faire une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle n'a pas répondu. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça? Eh ben, on fait ce que je fais maintenant. Quand on a droit à ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, dans une affaire de plus en plus grave, où on souffre de plus en plus, où il y a même d'autres gens embarqués dans cette galère, eh bien, on dénonce. On le dit. C'est exactement ce que je fais. Vous essayez de relayer auprès de la presse, des hommes politiques par mail, puisque moi, tout est bloqué, mes mails sont bloqués, mon téléphone, je ne peux pas appeler comme je veux, les SMS, les messages vocaux, de toute façon, tout est bloqué, surtout les boîtes mail, alors tout fonctionne de façon électronique au jour d'aujourd'hui. Voilà, j'arrête là ma vidéo. Essayez de m'aider, je ne sais pas, vous pouvez informer, vous pouvez faire des vidéos de soutien, ceux qui ont de l'argent peuvent acheter mon recueil, hein, mais plus pour ceux qui ont du fric, parce que s'il est dans les mains de personnes comme objet physique, on pourra moins facilement le piller après ma mort. Et de toute façon, les gens ne seront pas déçus, les gens parlent de poèmes magnifiques, il y en a 85, c'est-à-dire c'est un gros recueil, c'est pas 25 poèmes comme la plupart des gens qui font des recueils. Hein. Moi, c'est 85, très travaillé, et le recueil s'appelle Le poète persécuté, voilà, sur Amazon. Hein. Bon, ça c'est pour ceux qui ont de l'argent, mais pour ceux qui n'ont pas d'argent, il y a des vidéos de soutien sous pseudo, il y a comment informer par mail la presse, les hommes politiques, avec les liens de mes vidéos, informer sur Twitter, il y a plein de choses que les gens peuvent faire. Il n'y a pas grand-chose qui se fait, à part les 7 que je remercie du fond du cœur, qui ont fait déjà plus que leur part avec des vidéos de soutien ou en me sauvant la vie en restant au téléphone quand j'ai ouvert la porte après des coups de bélier, pour pas qu'elle soit arrachée. Voilà, on ne peut pas demander tout aux mêmes qui ont déjà fait, comme je dis, plus que leur part. J'arrête là ma vidéo.